Tack on him! Tack! Tack! Right there! Tack! Alright, guys, Technical Foul Podcast. Yeah. Épisode 5 avec votre hôte Edlin. Coach Ted in this mother. Yeah, Coach Ted est back, Coach Ted est back. Guys, aujourd'hui, on a, je pense, notre plus grand invité depuis le début de l'aventure Technical Foul Podcast. En hauteur seulement. En hauteur. Oh, humble. On va le faire sortir le méchant, là. Mais c'est vrai qu'en hauteur à date... En hauteur. On va le faire sortir le méchant. Exactement. C'est la première fois qu'il y en a un qui est plus grand que toi, là, je pense. Oh yes, c'est le premier. Guys, C'est juste en hauteur, c'est juste en hauteur. It's all right. Don't be so humble. We're going to talk about greatness, so Exactement, don't be là. so humble. est-ce que je dois Let's go. vraiment dire son nom, guys? Boy, let's go, man. Ah, j'ai pas le choix. Aujourd'hui, on a avec nous, mon gars, les gars, les filles, whoever you Les are, invités. whatever you are, les invités. That's it. Et on a le grand Ricky Volsi, Word guys. up, Blow. word up. That's right. Premièrement, thank you guys for having me. Vous savez que c'est un honneur de travailler avec, family, Ted, we go way back, Edlin, we go way back. So, quand vous avez extend the invitation, en premier, on avait des dates, trucs de dates, but as soon as everything was good, I was happy to come Set through up, and, that's be it. part of the movement. Et puis, il n'y a pas trop longtemps aussi, j'ai fait un truc avec shout out aussi. Pave the way. Pave the way We à have to Kenny. shout Et them puis, out. et puis, I was telling the guys que, everything that's good and everything that's about unity, everything that's about inspiring, everything that's about juste remettre, give back in any type of way. Puis là, si on le fait dans le basket, it's my pleasure to do it. I also think c'est même mon devoir, you know what I mean? So, thank you guys for having me. Well, un grand merci de I'm notre happy to part. be here, bro. Un grand merci de notre part What que up? tu sois là. What Puis up? on est honoré de t'avoir avec What nous. up? That's Appreciate real talk. that. Amen. Honoré, Appreciate c'est that. vraiment pas le mot, honnêtement. Bon, tu l'as dit way Honoré. back. Moi, je t'ai vu depuis Honneur longtemps. réciproque. So, guys, aujourd'hui, c'est le jour J pour le grand Ricky Pour le Volsi. grand Ricky Volsi. Petite anecdote Ricky, vite. vas-y C'est avec le ton premier anecdote. gars que, bon, guys, j'ai été, comme tout le monde, j'ai fait un petit travail de recherche. Ouais. C'est le premier gars que j'ai vraiment tapé son nom sur Google. Puis son Wikipédia a pull up. Yo, guys, son Wikipédia a vraiment pull up. Wiki. Combien d'entre vous ont un wiki? Moi, j'ai pas de wiki, là. Ah. Quand on dit le grand C'est pas des Ricky, jokes, là. on parle pas de sa grandeur, but on parle de ce qu'il a fait. Il y en a It's- d'autres, hein. Il y a plein d'autres gens. Bien qui- sûr, but qui today ont it's de you. Wikipédia. Il y a plein d'autres gens qui Bro, ont de Wikipédia. bro, Non, listen up. c'est sûr. Mais ils sont pas avec nous aujourd'hui. So, Aujourd'hui, c'est toi. so listen up, Ricky. True, Avant tell qu'on me. aille trop loin, là, Exactement. ce qu'on fait, nous, ici, Tell me. c'est qu'on envoie les fleurs pendant que vous êtes là. Word Yeah. up. That's Word one up. thing. Yeah. Word up, man. OK, I on va appreciate jamais oublier Appreciate d'envoyer les fleurs. Appreciate Bro, be humble as you want. Appreciate We that. don't give a... Appreciate Oh! Yamin, comme on va t'envoyer tes fleurs comme on le doit, Yamin. Pendant que tu peux les prendre, en fait, là. Straight up. Pendant que straight t'es up. là. Parce que Straight quand t'es plus là, il est trop tard pour dire, oh, I wish I could, or I wish I Yeah. did. Yo, si jamais je lui aurais dit. tu Yeah, comprends? so pendant qu'on est encore là, mon gars, pendant qu'on est tous là, bro, on va t'envoyer toutes tes fleurs. It's all love. T'en as fait beaucoup pour la communauté du basket au Québec. Straight up. But one thing, I got a question for you. Tell me. Respectfully, Respectfully, tell me. who the fuck is Ricky Volsi? Jeez, déjà, Ricky Volsi, c'est un jeune gars de la banlieue de Saint-François. You Yeah. know what I mean? Number one. Et puis, c'est un gars qui a grandi dans une famille avec un papa qui est artiste, une maman qui est Facts. artiste aussi. Facts. You know, shout out à mes parents tout le temps, number one. You know, sometimes you're talking about flowers. Shout out à mes parents, mon gars, qui they did a solid job, man. Right. You know? They Ben, did a l'exemple est solid devant job. nous, là. That's They it, did a that's it, solid that's it. job. And shout out à mon papa, shout out à ma maman. Ricky Volsi, c'est aussi un gars qui a grandi avec
probablement pour moi les 2 meilleures idoles que j'ai pu avoir de toute ma vie, mon grand frère Yves Michel, et puis mon autre frère Marco que vous connaissez aussi. Bien sûr. À travers la musique aussi, à travers le basket, en premier. Aussi, ouais. You know, quelqu'un que I kept on chasing, and then at one point, on dirait que, même si on dirait que I felt that, you know, on dirait que, même si je sens que j'ai pris un petit peu d'essor par-dessus mon frère, I always feel like I'm chasing my brothers, chasing my big brothers, so, you know, ça c'est Ricky, puis à travers tout ça, Ricky est devenu quelqu'un d'explosif peut-être, d'extraverti. Pour ceux qui le connaissent. Quelqu'un qui est devenu un fanatique, un addict, un loyal soldat du basket à travers le regard que j'avais pour mes frères and stuff. So. Et puis après ça, you know, I'm just a regular dude, man, that loves basketball, and then that's also in love with music. So. But to go deeper into the question, who the fuck are you in terms of basketball au Québec? Ah non, basketball au Québec. Attends, je pense qu'on va trop vite. Tu penses? Laisse-moi aller, on va voir où il s'en va. On va voir où il s'en va. On pète là, sur cette question-là. Là. On va voir où il s'en va, on va le poser. On sort pas de l'auberge. Là, tu me dis basketball au Québec. Basketball au Québec, man, OK, premièrement, basketball au Québec, je suis quelqu'un that went through the trials and tribulations of every single player. Right. You know, qui a commencé à un jeune âge et puis qui a monté les échelons. Et puis ensuite, à travers tout ça, à travers chaque épreuve, Ricky, c'est quelqu'un qui a essayé de se démarquer et que souvent, I failed. You know what I mean? I failed. De se démarquer. Ah ouais, j'essayais de me démarquer, man. I failed a bunch of times. Ça marchait pas, mon gars. There's something I didn't understand. Peut-être par mon attitude, you know, youngster, j'étais quelqu'un de un peu trop énergique. Est-ce que énergique, ça se dit? I don't know. Énergique ou arrogant? Oh, damn. Ou c'était la perception des gens. Oh, damn. Non, par moment arrogant, des fois peut-être au mauvais moment. Ouais. Quelqu'un qui a été obligé un peu d'avaler sa fierté. You know, when we tell you swallow your pride, goddamn it. You know what I'm saying? Because I wasn't always tall, man. I wasn't always tall, man. True, you know? true. Youngster, j'étais un bon petit chub love, you know? Fait que ça m'a pris un petit peu de temps avant de... Chub love, mais il y avait quelque chose que j'avais compris dans le basket. Il y avait quelque chose que j'avais compris un peu à la vie, je pourrais dire, à travers, surtout, tout commence à la maison, you know, à travers ce qu'il y avait à la maison. You know, tu vis sous un toit où est-ce que tu essaies d'être qui tu es, il n'y a pas de problème, mais si on fait gagotte, il y a mis ton en place où. Oh yeah. Il y a La discipline, en fait. Discipline, j'habite à une place, j'habitais à un endroit où est-ce que tu sais, des fois on dit, ah, mais là, ce kid-là, il n'y avait pas ci, ce kid-là avait pas ça, ce kid-là avait pas ci, il n'y avait pas ci. Moi, j'avais un peu tout ça. Tout ce qu'on dit qu'un kid n'a pas, moi, j'avais. Okay. Mais ce que j'avais aussi, c'est que malgré ton attitude, malgré comment je suis, malgré mes colères, malgré mon tempérament, on n'allait pas me laisser faire des gagottes. Donc, le chemin, tu peux te bifurquer un peu. Oui. Mais je te jure qu'à la fin, la destination, tu vas te rendre. Je vais me rendre par contre. Ce que je veux dire par là, c'est que nobody was gonna let me not be great or even try to be great. Okay. Comme il n'y a pas d'affaire que tu n'essayes pas. That's it. Comme you're gonna try. Yeah. Like, you're gonna try, you're gonna fail, but you're gonna try again. You're gonna try, you're gonna fail, you're gonna try again. You're gonna try, you're gonna fail, you're gonna try again. Et puis, si tu pleures et puis t'es pas d'accord, we're gonna do it again. That's cool. You're gonna do it again. That's it. You know what I'm saying? And if I cry et puis je me lamente, they're gonna look at me. Oh, poor job. Do it again. Do it again. That's right. Il y a pas la fois que tu tombes puis tu te lèves pas. Là. Exactement. So, c'est un peu ça, man. C'est un peu ça qu'on parle
if I try to answer it. Oh, you did a whole bunch. You did a whole bunch. Puis la raison pourquoi je dis que t'as vraiment réussi, c'est que comme on dit aux jeunes, puis on dit tout le temps aux jeunes, le but là c'est persévère tout le temps. It's gonna be tough. Of course. Puis tu vas foirer des fois. Puis tu vas foirer souvent. Puis tu vas foirer tout le temps à chaque fois que tu vas essayer quelque chose de nouveau. But at the end of the day, tant que tu as persévéré, you're gonna realize. Keep on trying. Tu me fais penser à une des leçons qui m'a été donnée très très jeune, instaurée aussi même par mon père qui disait, you know, si je te le dis en anglais, et puis if it ain't hard, it ain't right. Pretty much. Mon père disait, si la vie est trop facile pour vous, quand c'est trop facile, it's the wrong spot. Yeah, Mon père me disait tout le temps, yo, quand tu vois, t'es là, ou à rouler, toute bagaille en forme, tout est en forme. Something Il n'y a wrong. pas de problème. There's something wrong. Pose-toi des questions. Le Yeah. tout cuit dans Ah le ouais. cul, ça n'existe pas. Exactement. 100%. Life is not like that. Yeah. Fait que tu comprends, always be on your P's and Q's, et puis regarde tout le temps qu'est-ce qui se passe. Be sure that, you know, quand il y a une épreuve, you're able to face it. That's Mais it. là, justement, je suis content que tu parles de ton père parce que bon, moi j'essaie d'aller faire mon SMAT et tout, puis bon, tu sais, j'ai quelques petites plugs, Aïe. tu comprends ça? Yo, en tout cas, tes plugs, là, je viens pour eux aussi après. Je viens pour tes plugs. Mais l'affaire, c'est que vous, votre famille, là, le nom Volsi, en fait, c'est pas nécessairement le basket qui a fait ce nom-là être connu. Ce nom-là, it's bigger than basketball. Yeah, Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire, comme nous on est des Haïtiens, puis on sait que ce nom-là était déjà big depuis en Haïti, sont venus ici, on garde un certain niveau de relevance, mais ça sort d'où? En fait, moi je sais que le lien c'est tes parents et tout, mais d'où sort cette notoriété pour le nom Volsi? Ben, moi, notoriété, you know, it's a big word, you know, notoriété. Not to me. Pour moi, c'est ça. Well, you know, I get what you're saying, but Don't be humble. Don't be humble. No, but you have to be humble. But at the same time, comme quand tu parles de notoriété du nom Volsi, je pense que ça sort premièrement de mon père. You know what I mean? Mon père qui était un chanteur dès l'âge de 18 ans dans le groupe Les Ambassadeurs, qui était un des plus gros groupes. Je te dirais Boléro, Compas et tout, back in the days. Fait que, tu sais, back, way back, before all of us. Fait que, tu sais, mon père qui a commencé là et tout, puis mon père qui vient de Bel-Air, qui est allé à Delma ensuite, où est-ce qu'il a rencontré ma mère, and then from then, he just became greater and greater. Mais c'est ça, tu sais, ça sort vraiment du côté artistique, auteur, compositeur, chanteur de mon père qui est sorti des groupes des ambassadeurs, you know. C'était normal pour moi des fois d'aller chez des amis plus jeunes et puis j'arrive là, musique de ton père joue. voilà, des fois je suis là, je suis comme ok, and sometimes, tu sais, c'est le fun les 2-3 premières fois, mais après ça they start asking you, the parents ask you questions que you don't have the answers to. Fait que je suis comme, je vais pas répondre. Je vais pas rien dire là, aller brûler le paix là. Comment je veux dire, mais en même temps ça m'a aussi forcé à, you know, poser les bonnes questions à mon père, savoir, yo bro, what's good man, comment c'était? Et puis mon père disait, oui man, you know, j'ai joué à tel endroit avec le groupe Ambassadeur, et puis c'est pour ça que des fois tu peux aller à des endroits, puis tu vas dire que t'es mon fils, tu vas dire t'es Ricky Volsi, ils vont pas savoir maybe who you are, but they might know who I am. Exactement. Because of the name. Et puis c'est comme je te dis, quand j'étais jeune, je pouvais aller chez des amis des fois, et puis si j'entends pas la musique, mais ils me demandent, toi c'est quoi ton nom? Je dis, moi mon nom c'est Ricky Volsi, et puis elle dit, oh, tente-moi. Volsi, puis là, est-ce que ton père c'est Marquis? Oui, ah bon, ton père a joué à l'ambassadeur, les ambassadeurs, puis tu sais ça, it kind of forces you after that to act a certain way, to act. Parce que tu passes à lire le parce nom. que sans connaître tes parents, ils connaissent tes parents. Tu comprends ce que je veux dire? Sans connaître tes parents, fait que des fois ça te fait comme yo bro, là Waikal Moon, pas fait gagote. Yeah, that's it. Arrive, marche, pas correctement. Be straight. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Puis même si they don't know,
Même s'ils connaissent pas peut-être mon père personnellement, ils peuvent peut-être connaître quelqu'un qui could, you know, man. Bien sûr. Haitians, on a les plus grandes familles du monde entier, tu sais, Haïtiens, Africains, là, nos familles, là, c'est le quartier. Ça déconnecte plus. Ça déconnecte plus. Ça déconnecte plus. Oui, c'est mon cousin qui est marié avec la cousine de mon cousin, mon frère. Ça arrête jamais. Fait que you want to be able to live up and not live up. Live up is the bad word. You want to be able to represent. To represent the proper way, yeah. Capable de représenter. Ou honorer peut-être. Honorer, oui. Honorer, pour moi, ça vient plus with the actions. Oui, t'as raison. Yeah. Avec honorer, mais je le voyais plus comme, non, man, the name is the name. I gotta represent. The name, and je veux représenter mon père de la meilleure manière. So, that's it. Bon, il n'y a pas d'échec là-dedans. Yo, man, I appreciate that. I appreciate that. But I'm telling you, I failed. That's all right. That's part of the process. Il n'y a pas de process qui a pas de failure là-dedans. Exactement. You know what I mean? So if you're scared of failure, you're not trying anything new. Exactement. Gros parole. I couldn't have said it better. Mais là, justement, Ricky l'artiste. Ricky l'artiste! Oh boy! Ricky l'artiste! Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent. Non, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent Ricky Donne un l'artiste. petit... C'est qui Ricky l'artiste? Ricky l'artiste, là, je vais te dire c'est qui Ricky l'artiste, c'est encore une fois, man, Ricky qui regarde Yves Michel, c'est Ricky qui regarde Marco, c'est Ricky qui regarde mon cousin Lex. C'est Ricky l'artiste, c'est Ricky... depuis tout petit, you know, j'ai voulu suivre dans les pas de mes frères. Que ça, je le répète, et puis I will never stop saying it. Et puis, mes frères, c'était des gars qui jouaient le piano classique. So, moi, on m'a un peu mis dans le piano aussi. Après ça, Ricky l'artiste, c'est Ricky qui a regardé over and over and over and over and over and over again. Marco écrit des chansons, mon grand frère écrit des chansons composées, je les regardais composer, je le regardais des fois enregistrer des chansons. Des fois, je parlais avec mon grand frère Yves Michel, qu'à un moment donné, je me souviens, moi j'étais le plus jeune, et puis il me disait, OK, on veut que tu fasses la voix plus aiguë dans l'harmonie et tout. Puis là, il dit, OK, reste là, puis tu vas enregistrer après. But, you know, mind you, I'm like 7 years old. T'as pas encore mué de la voix. J'ai pas mué de la voix, mais c'est exactement ça qu'ils veulent, que je fasse la voix la plus aiguë. Le high pitch. Mais là, bro, ça fait 4 heures que je les regarde en train de faire la musique. Pendant ce temps-là, toi, tu comprends pas le processus. Moi, je comprends rien. Et eux, ils parlent, ils vont vite. Et puis là, ça va vite, ça arrête pas. It's 1 o'clock in the morning. Moi, je m'endors sur le sofa. Il y a un processus. You know, moi, je m'endors sur le sofa. Eux, ils font leurs chansons, tout. Ils m'ont pas réveillé pour C'est pas ton temps, c'est pas encore ton temps. Et puis le lendemain, je suis comme yo. Non, bro, le thing, c'est fini, bro. Oh, wow. Puis là, je suis comme, T'as pas fait la cote. T'as pas fait la cote. You miss your plane. J'ai pas miss the plane. Tu comprends? Puis là, je les vois. Puis là, but then, at the same time, le lendemain, j'écoute. Et puis, je les écoute parler. Vraiment, là, I'm just there and I'm listening, and I'm listening. Puis j'écoute qu'est-ce qu'ils disent. Puis c'est comme ça que je suis devenu c'est comme ça que je suis devenu en amour avec la musique, en amour avec le processus de la musique, en amour avec le R&B, en amour avec le rap, en amour avec le compas, en amour avec le folklore français, folklore québécois. Je suis juste né en amour. Vraiment là. Non, je suis juste né en amour avec la musique, avec la musique, avec les mélodies. À travers juste regarder qu'est-ce que eux ils comment disent. Ça se travaille. Ouais. Comment ça se travaille. Puis aussi, qu'est-ce que, tu sais, quand t'es le plus petit, qu'est-ce que eux ils aiment, c'est qu'est-ce que toi t'aimes. Toi t'aimes quelque chose, right? Quand t'es plus petit, t'aimes quelque chose. Mais tu ne sais pas que toi tu l'aimes. Mais quand tu regardes tes deux frères, ton grand frère ou ta grande sœur, eux, s'ils aiment quelque chose, toi tu l'aimes automatiquement. Ou bien t'essayes de l'aimer automatiquement, right? Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. Puis c'est comme ça que, ben là, à un moment donné, Ricky écrit, ben là, you know, I write a little rhyme here, I rhyme a little rhyme there, and OK, là, Marco, il a besoin de quelque chose. Let's go, rentre dans le bouffe. Ouais, c'est ça. Puis là, je chante, Marco, à un moment donné, qui me dit, you know, je sais, Marco, j'ai écrit une petite affaire, you know, il dit, vas-y, enregistre. Puis là, he's looking at me, he's like, OK. Puis là, après ça, une autre fois par ici, une autre fois par là. Puis je me souviens, Marco, je revenais de one of my pro contracts.
Puis, you know, playing pro, I had a lot of time. A lot of time. Et puis, j'ai écrit 2-3 chansons. Et puis, I go to Marco's house. Puis là, je dis à Marco, yo, j'ai quelque chose là. J'étais content parce que I knew he wasn't gonna say, yo, j'ai pas le temps là, parce que ça fait longtemps qu'il m'a pas vu. You know? Et qui est comme, je suis que je vais grager un peu. Je suis comme, yo, Marco. Il dit, OK, let's go get in the booth. Puis là, j'enregistre la chanson, Baba, que j'ai apprise. Je l'ai apprise par cœur pour être sûr que I'm not wasting no mess time, up, yeah, that's right. Puis là, je me souviens, Marco est là, mais il regarde à travers la fenêtre, il est comme, yo, on dirait que t'es capable. Je suis comme, I don't know, man. To me, man, music is kind of therapy. Okay. You know? Fait que quand j'associe la musique à Ricky, j'associe, it's my therapy. You know, it's my way to get my feelings out. It's my way to get my thoughts out. To speak your mind. To speak my mind. C'est ma manière de juste relâcher puis de dire. Et puis aussi, c'est ma manière aussi de kind of stay in touch with my brothers. Puis quand je te dis stay in touch, not that my brothers we're not in touch or we're always like, nous on est vraiment proches. Yeah. Mais it's still the kid in me that wants the approval of my brothers. Sometimes I write my songs, I write my stuff, man, and il y a encore ce petit truc en dedans de moi qui est comme, yo, est-ce que Marco va aimer ça, man? Est-ce que Yves va trouver ça dope? Mais est-ce que je suis fou? Excuse-moi de te couper la parole, mais est-ce que je suis fou de dire que tu te sens comme ça parce que tu vois en même temps leur accomplissement? Of course. À la longue, tu comprends? Of course. Fait que toi, même si toi, t'accomplis de grandes choses, t'es toujours en mode, damn, man. Je sais qui je suis, qu'est-ce que je fais, but shit, yo, Marco, man. Yo, tu sais, je crois que everybody, on a tous un peu un goût, un besoin de plaire. Oui, l'histoire, je pense que c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal, you know. On veut tous plaire, you know. Certaines personnes, ils veulent plaire aux femmes. Il y en a d'autres qui veulent plaire à leurs parents. Il y en a d'autres qui veulent plaire à leurs coachs. On a toujours ce besoin de plaire, là. Mais en même temps, moi, quand on parle de Ricky, l'artiste, c'est un peu ça. C'est le gars qui... I still remember, quand j'étais petit, you know, following my brothers and... You know, moi, je voulais jouer avec eux, mais eux, ils étaient comme, yo, eux, ils étaient dans le processus de création. Fait que des fois, ils étaient comme, yo, Ricky. J'ai pas le temps, là. Go upstairs, man. Comme, va en haut, là. Va en haut. Tu fais trop de bruit. Puis, tu sais, en même temps, au début, j'étais jeune, you know, je comprenais pas, mais avec le temps et en prenant du recul, everything makes sense. Je comprends pourquoi ils disaient ça. Everything made sense. Right. Tu comprends? Puis, c'est toujours vouloir un peu avoir cette approbation-là, que j'ai, hein, 1,000,000%. Ces gars-là m'ont never once, they're like, yo, c'est pas bon, j'aime pas ça, ou arrête. Jamais, là. Mais jamais. Chaque projet a besoin d'approval. To me. Yeah, non, c'est ça que je dis, c'est ça que j'explique. Yeah. Tout ce que je fais, Unique Big Bros approval. Exactly. Yeah. Quand ça vient à mon côté artistique, and you know, me and ma thérapie et moi, j'ai tout le temps un peu ce besoin-là parce que I'm still the little guy that's looking up. Yes. Il reste ton conseiller tout le sens. Tout le temps. Mais puis tu sais, pas juste là-dedans. Un peu dans tout. Mais ça, c'est Big Brother connection. Of course. You know of course, ça va toujours être comme ça. Je pourrais même te dire que music might be our first connection. Qui vous garde ensemble. Qui nous garde ensemble parce que, you know, plus jeune aussi, Marco et Yves, they used to play the piano and we used to sing and stuff like that. Puis it's totally normal. C'était quelque chose qui est totalement normal dans la maison. And then after that, avec plus le temps avance, then basketball, then school, then other stuff. Il y a d'autres choses qui sont venues, mais you know, the initial connection, music, other than the big brothers taking care of their little brother, c'était tout le temps la musique. Ok, c'est vraiment le truc en commun, puis toi tu voyais ça comme, yo, mon frère fait un truc. C'est sûr c'est fraîche ce truc-là. Oui, c'est sûr c'était fraîche tout le temps. Ça c'est le leg familial, depuis en haut. Depuis, ouais. Puis je pourrais peut-être, tu sais, si un jour vous posez la même question à Marco might tell you, Marco et Yves, les deux, they might tell you that to them, c'était, you know, they're chasing my father. Yeah. You know, parce que eux, peut-être que eux, ils comprenaient
Ce que moi, je comprenais pas quand je les regardais eux, ils comprenaient That's it. Yeah. Fait que c'est comme un truc un cercle qui se suit, you know. Chasing greatness. Chasing all the time. Say that again. Chasing greatness. Et voilà. C'est un chase qui sera jamais terminé. Jamais. Because there's always going to be greater. Of course. Tout le temps. Mais là, aujourd'hui, est-ce que tu es encore involved dans la musique, l'art et tout? Tout le temps. Qu'est-ce que, dans le fond, you bleeding that? Comme de quoi je parle? Tout le temps. La musique, I love music, man. I love music. Je pense que j'ai vu Ricky dans plus de salles de spectacle que je l'ai vu dans des gyms. Facts. True. Facts. Ça, c'est bon genre vrai, mon gars. C'est bon genre vrai. Yo, moi, si c'était pas à cause du basket, when I had to travel, quand je devais m'en aller et tout, je pense pas que I don't think I ever missed a show. Non, jamais. From my brother. Les shows où je vais, Ricky est là. All the time. I gotta watch the show. I gotta watch the show. Faut que je dise, faut que je sois capable de dire à Marco, yo, I like it. Yeah, mais 100%. Je dois être capable de dire, aujourd'hui, je peux dire à Marco, aujourd'hui, il était off. Yeah. Ouais. We could do this better. Ouais. Puis, quand je parle à Marco, the connection is so real que je dis pas toi, je dis oui, je dis nous, je dis on devrait. Because I'm working with you. Parce que je work avec toi. Ouais. Il a écrit, il a produit, yo, je suis là aussi. T'amènes de l'énergie. Exactement, je suis là depuis que je suis tout petit. That's it. Je regarde, t'as besoin de feedback. I'm here. You know, c'est un peu ça qu'on parle de Rick the Artist. Man. Rick the Artist. Man. Welcome to Technical File Podcast. No question, bro. Yo, ça c'est Technical File Podcast, guys. Je vous dis, je fais mes devoirs. Guys, on n'est même pas encore rendu au basket. Mais je pense que je sais qui t'a dit ça. Yeah. I'm telling you, I'm coming for that person. Non, on me l'a pas. Ça là, real talk, c'est mon beau-père. Oh, really? C'est mon beau-père. Puis je le savais depuis même qu'on a emménagé à SF. Comme mon beau-père me disait, comme tu sais, il y avait toujours des barbecues chez mon cousin et tout. Mon beau-père disait comme si Jerry a des amis que leurs parents sont des grands hommes. Tu comprends? Puis nous, on a toujours le Jolene, Nego Cap. Fait que là, ils ont commencé à me parler comme si. Fait que c'est là aussi que mon beau-père, lui, il y a un de ses cousins qui jouait dans des affaires chleux, ces affaires la Magnum Ben. Oh, gros bagaille, oui, ça. Fait que ça, c'est des affaires comme... OG, triple OG. Exactement. Le OG a commencé à me donner des petits insides, les Volsi et tout. Fait que là, je suis comme Volsi. Fait que là, moi, je vais voir le coach, je demande. Là, il me donne quelques insides, mais après, bon. Je fais mes devoirs moi-même. Celui-là, comme on n'a pas eu le temps, il y a d'autres choses à retourner dessus. Mais ton père était à la télé pendant un moment, non? Il était VJ dans un show, non? Non, mon père? Ouais. Non, mon père, non. Mon père, non. Je pense pas. En tout cas, si ça a été en Haïti, I wouldn't be able to tell you, mais to my knowledge, non. Non. Mais sur ce, guys, n'oubliez pas là, like, subscribe, share, surtout share, partagez l'affaire. Tout ce qu'on fait, les gars, c'est vraiment pour la communauté du basket. On redonne au basket. J'aimerais vraiment, pour de vrai, souligner, là, Pave the Way. Shout them out. Les gars font un job qui n'est pas facile pendant le COVID. Les gars réussissent à reach out du monde qui ne sont pas faciles. Guys, on vous voit. Je vais avoir besoin de vous assis sur le sofa là aussi. So, shout out à vous. Puis big shout out à Kenny et puis c'est big shout out. Big shout out. D'ailleurs, moi, Kenny habite dans le même quartier que moi. C'est un gros joueur. Sa génération. Bro, je me souviens avoir vu Kenny. Il était collégial 3. Ça, c'est avant que je commence. Tu vois, j'ai dit collégial 3, maintenant c'est men's D1. Dans le temps, tu vois, dans ma tête, c'est collégial 3. Je me souviens, il jouait. Puis je l'ai vu jouer une game hors concours. C'était à comment ça s'appelle? C'était à Edouard mon petit. Il y avait un petit basket comme ça. Et puis, I'm watching, puis je suis comme, yo, who is this kid? Puis il me dit, c'est un gars avec Kenny Jean-Louis, you know, il jouait à HB, et puis, je suis comme, ok, je parle avec Pascal. Pascal me dit, je suis comme, cool. Puis après ça, j'étais allé le voir jouer avec Champlain, man, puis j'étais comme, yo, this kid could play. Yo, Ted, le patin a un moteur qui s'arrête jamais. Non-stop. Mais c'est pas ça, moi, qui m'a fait vraiment être. Ah non? Okay. Quand je l'ai vu jouer, puis après ça, j'étais comme, ouais, il vient où? On m'a dit, il vient à HB, là, j'ai dit, il était ici? On m'a dit, oui. Et là, j'étais vraiment comme, OK. We got something. Now I'm happy. We got something. I'm always happy. I'm always happy to see because I want to see everybody win. But to see a young Haitian dude win, ça,
It's a different type of victory. It's a different type of happiness. To me. Je pense qu'on est 3 ici qui partagent ça. Même off-camera, les gens qu'on voit pas off-camera partagent la même idéologie. Straight up. So, guys, vraiment, shout-out à vous. Continuez la belle job que vous faites. Puis on va reach out. Straight up. So, là, maintenant, ASF. T'es un gars qui a grandi à ASF, une banlieue. Dans les débuts de SF, là, genre. En plus, bon, rest in peace, la belle province. J'ai vu ça mercredi dernier. Yo, la belle province à burn. Toi, tu étais dans le temps du McDo. Ouais, man. J'étais dans le temps du McDo. Je viens du temps où est-ce que everybody else in Laval made fun of us parce qu'on était la seule place où est-ce que le McDo a réussi à fermer. Yo, j'ai niaisé ce McDo-là, mon gars. T'as jamais vu ça, man? Ils font un McDonald's quelque part, le McDo réussit à fermer. How? Ferme, bro. How, Sway? Le McDo a réussi McDo don't shut down. Il n'y a pas assez de population, puis le monde qui travaille donne des PI. Ça va pas. C'est le même monde qui habite. En même temps, à notre défense à Saint-François, yo, on parle du McDonald's, là. C'est pas le McDonald's d'aujourd'hui, là. Non. Il y avait rien à 1,89 $, là. Il y avait pas de McValeur et all of that, là. C'était les trios, là. C'était les trios, là. That's it. Yo, on se collait, là. On collait nos bouts, là. 2-3 gars pour un trio, là. Normal, là. Tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, McDo commençait aujourd'hui. À Saint-François, ils vont jamais fermer. Ils vont jamais fermer. Oublie ça. Parce que là, il y a plein de... It's affordable. Yeah. Mais les gars, il faut pas qu'on se mente, là. Il fut un temps où est-ce que... Puis dépendamment où tu habites à SF, te rendre au McDo back then, c'était pas si simple. Ah ouais. C'était pas partout qui était construit. Ah non, mais on était tous des safs, mon cher, t'es fou, pour le McDonald's. Arrête donc, mon cher. Ton upbringing à Saint-François, explique-nous un peu comment ça s'est passé, puis comment ça a commencé à te lead vers le basket, genre. Ben, tu sais, c'était un peu... ça a commencé... Moi, avant même de commencer à jouer dans les équipes et tout, c'est encore une fois, c'est avec mon grand frère. Mon grand frère qui nous a introduit un peu, Marco et moi, au basket, qui nous parlait de Michael Jordan en premier, you know? C'est Michael Jordan, puis après ça, who's Michael Jordan, puis la basket. Après ça, dans ce temps-là, il y avait beaucoup Mini. Il y avait, tu sais, Mini du quartier qui jouait contre les autres quartiers Mini. Tu sais, il y avait Mini, Benjamin. Fait qu'à Saint-François, il y avait vraiment une équipe Mini, une équipe Benjamin. Right? Fait en même temps, il n'y avait pas d'autres sports. Il y avait le soccer. Le soccer, mais le soccer, c'était l'été. Il n'y avait pas beaucoup... C'était pas tout le monde qui jouait au soccer. Il y avait là, beaucoup de gars qui ont passé par le soccer. Donc je peux pas front. Il y a beaucoup de gars qui ont passé par le soccer. Mais après ça, la minute qu'il y a eu le basket à Saint-François, it became the thing to do. À un jeune âge, depuis le primaire, la minute que le basket a été introduit, comme si, là, il y a des équipes de basket à Saint-François, it became the thing to do. Est-ce que toi, tu faisais partie des premières générations quand le basket arrivait à Saint-François, ou ça arrivait un peu avant? Ouais, dans le basket, moi, je fais partie, je pense qu'il y avait la génération de mon frère avant, la génération de Marco qui ont joué avant, puis après ça, c'est ma génération qui est arrivée. OK, fait que c'était vraiment fresh, là. Qu'est-ce que moi, c'était fresh, c'était là. Vous, là. Ouais. Nous, quand j'ai commencé à jouer mini, on était vraiment là. Tu sais, là, il y a d'autres experts de Saint-François qui vont peut-être me corriger. Mais d'après moi, si je me souviens, dans les premières générations, c'était vraiment Marco, Kenny Barbeau, Diva et compagnie. Puis ensuite... ensuite, c'est nous qui sommes arrivés. Moi, je suis dans le temps Diego, Pierre-Luc et compagnie, Hans. Tu comprends ça? C'est nous qui sommes arrivés après. Mais je pense que c'est vraiment... we're like the second generation. Est-ce que Claude, c'est comme entre ton frère et toi, ou bien c'est la même génération? Non, Claude est la même génération que moi. Sauf qu'il was a year older. Tu comprends? He was a year older. Fait que, mais on est quand même génération. La même affaire. Tu vois ce que je veux dire? Fait on est arrivé fresh. Puis c'est ça, c'est François, it was the thing to do. Puis après ça, il avait mis dans nos 2 écoles primaires, dans Fleur Soleil et puis l'Escale, ils avaient mis des paniers. Les paniers qui ont jamais vécu vraiment longtemps parce qu'ils étaient petits. So, you know,
You know, tout le monde dunk. Everybody's dunking. That's And then, une semaine, t'es là, les paniers sont là. L'autre semaine, les paniers sont out. Les paniers sont out parce que les plus grands sont allés jouer. Ils ont commencé à dunker. Ils ont arraché les paniers. Right? Mais quand le parc est arrivé, ils ont fait le terrain. That's when everything went berserk. Okay. C'est là que basketball didn't become the thing to do. Basketball was the only thing to do. Was the only thing to do. Excuse-moi, Ricky. La seule chose à faire. À chaque épisode, je dois essayer de faire mon petit fin finaux, donner un petit story. Guys, le parc que lui, il parle, c'est le parc qui est sur Dumoulin. Tu comprends? C'est quoi l'intersection exacte? Dumoulin, Marius Barbeau. Exactement, Dumoulin, Marius Barbeau. Je me rappelle, là, à un moment donné, quand ma mère a déménagé à Laval, j'ai un de mes amis, Junior Bonhomme, shout-out Junior. Junior m'appelle, il me dit « Yo, Edlin, je descends un SF frapper un b-ball. » J'habitais déjà là, mais j'avais pas encore été frapper le b-ball de l'autre bord. On descend l'autre bord, guys, avec un squad, qu'on pense qu'on est bon. On arrive là-bas. Au début, c'était les petits jeunes. Les petits jeunes de mon âge à moi. Fait que Junior et Angelo sont plus vieux. Mais c'est les petits jeunes, Kenny, Kalolo, ces gars-là. Fait que moi, je joue avec Junior, on bat ces gars-là, tu comprends? Là, notre tête enfle. 6 heures arrivent, 6-7 heures arrivent, le soleil se couche. Ouais, là, là, c'est là que tu commences... Ça devient un peu plus corsé. Ça commence un peu plus corsé. Puis, Diva, il y a nommé Diva. Diva, justement, c'est l'un des premiers de leur génération qui arrive en premier sur le court. Après ça, t'as le kill qui arrive sur le court. Un par un, les gars arrivent. Tout le monde arrive, c'est le... Je vais pas faire ça long, mais en vérité, moi, j'habite à côté du parc Saint-Laurent. Fait que, si on parle de basket de rue, j'ai connu les toughest of toughest. Après ça, c'est le parc du Moulin, guys. Sérieusement, tu veux tester ta game, que tu joues collégial, CIS, NCAA, professionnel, whatever. Late 90s, early 2000s, je pourrais pousser jusqu'à 2006, 2007. Du Moulin, tu te présentes à 6h30, entre 6h30 et 10h. Viens tester ta game. Il y avait du basket. Puis tu sais, il y a même eu un temps où est-ce que c'était presque un peu mythique là. You know, like people would come from outside to come hoop. Et puis, you know, people come from outside to come hoop. Puis là, t'es là, oh, c'est qui ça? Ok, cool, let's hoop. Yo, Ted, ils ont fait puis nous, on se connaît, you know. Fait peut-être cette journée-là, toi t'es pas là, puis toi t'es pas là. Peut-être cette journée, moi je suis là, mais je regarde les gars qui jouent, je suis comme, non. Yo, je peux prendre 3-4 personnes que je connais parce que we're there every day. Every day. Fait que je suis capable de dire, yo, toi viens jouer, puis yo, on va aller battre les autres. Yeah. Parce que le chemistry est là déjà. C'est ça, le chemistry est là, puis tout le monde sait qui fait quoi, tout le monde sait qui est solide. Le truc était tellement the place to be, the only thing to do, que je peux te dire là, assez forcément un peu, tout le monde qui jouait au basket à un moment donné, ou l'autre, tout le monde a eu son moment de glory. Comme si, moi, là, je connais tous les angles parce que je fais vraiment plus de journées que toi. Yeah. Fait que, tu sais, ces 2 dernières semaines-là, it was my court. Yeah. Puis, je te dis, là, sérieux, là, plus jeune, plus vieux, same generation, j'ai vu les affaires. Des fois, les gars, j'arrive sur le parc, ça fait longtemps que je suis pas allé. Puis là, on va me dire, yo, un tel est capable. Last time I was there, il était pas capable. Là. Là, on dit, yo, he's there every day. Il a fait son chiffre. You gotta believe it. You gotta believe that. Là, tu commences à jouer, puis yo, he's shooting. You're ready. You're ready. Puis là, t'es comme, last time we played, il était pas capable. Well. Mais pendant que t'étais pas là, t'allais faire d'autres affaires, t'allais jouer ton basket à d'autres endroits. Lui, il a venu travailler. Tu montais les échelons. Lui, il jouait, il était là. Lui, il a fait son chiffre. Il travaillait, lui. Je peux te donner une anecdote. À SF, justement, sur le parc du Moulin, il y a un partenaire. Je suis pas sûr de son nom. Je travaillais avec lui à Belle, mais je pense que c'est Khalil ou Alil. Randy Khalil. Shout out to Randy Khalil. Probably one of the best poker players ever aujourd'hui là, in Montreal. Bon, shout out one of the best poker players ever dans Montréal en ce moment là. Je te dis là. Yo, shout out. Yo, Ted. Ce partenaire-là a fait du chiffre sur le parc. Égyptien, oui. Un Égyptien. Il a fait du chiffre. Slash haïtien. Ouais, à la fin de la journée, quand tu sors de SF, c'est ça qui arrive. Moi, je parais à SF, je suis sûr, comme si je m'en vais super athlétique sur le partenaire. Je vois le partenaire tout petit.
Mais non, mais je vois qu'il y a du cardio, though. Parce qu'il fait, Ça son fait un shift. bouge. Il fait son shift, tu comprends? Yo, le partenaire m'a donné une That's my man, clinique. That's my guy. Il m'a donné une clinique. Je me rappelle, Diego était là. Diego regardait la clinique. That's my yo. brother too. Puis, à SF, c'est vraiment un endroit là. Si tes nerfs sont sensibles, tes feelings sont sensibles, vas-y pas. En même temps, si je peux me permettre, je crois que ça, c'est peut-être quelque chose que, quand tu parles de feelings sensibles and everything, c'est peut-être quelque chose sur notre parc à nous, en tout cas, je peux parler de notre parc à nous, c'est quelque chose que on a compris tôt, on a compris tôt parce que on pouvait pas, quand je te dis que the park was the only thing to do, c'est parce que on habitait loin. Il fut un temps où on n'avait pas de voiture. Yeah. So, everything we did was in the town. C'était dans le quartier. Yeah. Des Gaulois, là, en fait. Kind of. C'était dans le quartier. Fait que c'était comme... Bon, sur le trash talk qui se fait sur le parc, le trash talk se fait quand je vais chez toi and we play the game. Yeah. Le trash talk, c'est quand... là, aujourd'hui, c'est l'hiver, on va jouer au hockey. Le trash talk se fait là. Bon, aujourd'hui, on a 2 raquettes. L'aréna est ouverte. Il y a des filets de badminton. On va jouer au badminton. On connaît les règlements. It doesn't matter. On connaît les règlements ou pas. That's not what we're trying to do here. On sait comment on va se battre. On vient jouer. That's it. Et puis, règlement par règlement, perds pas. Parce que si tu perds, I'm talking shit. Ah ouais, tu vas apprendre. I'm talking shit. Compétition, c'est ça. C'est dans tout. C'était dans tout. Puis je pense même que l'essence d'un parc, quand ton parc est solide, quand ton terrain de basket est solide, c'est parce que there's guys that talk a lot of shit, they back it up, and they're good. Aujourd'hui, on appelle ça intimidation. Si c'est pas ça, ouais. Comme le facteur intimidation. Aujourd'hui, c'est... Non, facteur intimidation, like, where j'essaie de te battre. Non, mais comme moi je dis, moi je dis back then, on appelait ça build your character. Of course! Aujourd'hui, on appelle ça intimidation. Bullying. You know what I mean? But, comme t'as dit, like, this is part of the game. Ça fait partie N'importe quel jeu que j'ai joué, je dois te battre et je dois talk shit. Puis, si tu me bats, you talk shit and that's yours. You know what I mean? But, on va continuer à le faire. That's something also, faut pas oublier, that's part of our culture. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Comme un exemple, là, shout out to Nate Robinson. Comme, on a tous un grand respect pour le fait qu'il est monté sous le ring, mais dans notre culture, c'est notre devoir de le roast. Tu comprends? C'est notre devoir de roast. Yo, you're bad, man. Yo. You gotta let him live, man. You gotta let him live. Non. You gotta let him live. Moi, je connais pas ses motifs personnels, pourquoi il a décidé de faire ce fight-là. Moi, je respecte. But pour rejoindre qu'est-ce que tu dis, c'est que oui, you respect, but Don't go out there and lose. you have to win. Comme t'as dit. Mais c'est ça que t'as dit tout à l'heure. Oui, on a dit. Viens pas perdre. You have to win. Si tu viens perdre, je parle caca. Ouais, c'est ça. And that's part Si tu of it. perds, le roast is only a roast when you lose. That's it. Ouais, c'est tout. When you lose. Nobody roasts no winners. That's it. Who can roast the winner? You can't roast the winner. You can't roast the winner. Fait que tu sais, c'est pour ça que, tu sais, je pense que quand tu venais, tu sais, je me souviens du temps que tu venais souvent jouer, puis tu sais, ça part de là. Notre parc, c'était un parc, oui, man, a lot of trash talking, a lot of this, a lot of that, but it was part of what we did. It's part of competition. Ça fait partie de notre compétition. Ça fait partie aussi de ce qu'on voulait. On voulait faire partie de ça. Parce que, yo, bro, pour que tu t'ailles sur le parc à chaque jour, Puis and you know what's waiting for you. Tu sais qu'est-ce qui t'attend, là. Yeah. Tu sais qu'est-ce qui t'attend, là. Shout out to my Cody Dice. Tu vois, Diva, c'est mon, comme on dit en bon créole, c'est mon boule graine. You know, Dice, c'est un des plus baveux que je connais, là. Tu m'as fait des every day. Il est là every day. Tu sais qu'est-ce qui t'attend. And you go back. Diva, c'est le Cat Williams du court. Tu comprends? Le Cat Williams, il va te roast Moi, je veux dire. à un autre niveau. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, les gars sont tellement forts que juste aller là, build un apprentissage. Si toi, c'est un gars qui est compétitif, puis tu veux te rendre à un autre niveau. Puis je parlais de ça avec, on a parlé de ça avec Kevin, quand on parlait un petit peu des tournois B puis tout ça. Yeah. À un moment donné, c'est bien beau qu'est-ce que tu as fait dans ton school, avec ton coach, dans le système et tout. Mais tu as besoin de venir de ce respect-là ici. 100%. Puis, à Dumoulin, mon gars,
Le respect, il était pas donné, mon gars. Il était earned. There you go. Puis, tu vois les gars là, puis tu vois vraiment les échelons. Il y a un gars qui est sur le court à midi. C'est parce que lui, il n'est pas encore rendu au niveau pour jouer à 6 heures. Là. Fait que lui, il fait son chiffre à midi every day, bro. Parce que Until the day the gates open. Until the day the gates open. Until the day his number gets called. Exactly. Until the day That's c'est it. comme, yo, Viens, monte sur le terrain. Next thing you know, continue. On allait. Parce que là, ça devient, tu vois le gars que tu dis qui est là à midi, là, le gars qui est là à midi, puis qui vient à 6 heures, et puis là, moi, j'ai l'audace de gagner avec lui contre les gars qui sont toujours là à 6 heures. Le roast devient plus enragé sur vous, là. Mais oui, c'est son homme. Puis, trust me, ces gars-là qui se font roast next time, ils regardent ce gars-là maintenant, à partir de maintenant, comme possibilité de teammate. Mais clairement. Là, maintenant, toi, t'as joué mini. Oui. T'as joué mini, puis ça s'est passé comme... C'était comment à SF? C'était-tu à l'intérieur de SF même que ça se passait? Non, on était à Saint-François, on jouait contre Duvernay, on jouait contre Vimont, on jouait contre Chaumédé. Est-ce qu'on jouait contre quelqu'un d'autre? Saint-Vincent-de-Paul. Est-ce qu'on jouait contre Saint-Vincent-de-Paul? I don't remember. Mais je sais qu'on jouait contre... Non, on jouait contre Vimont. Est-ce qu'on jouait contre Vimont et Auteuil? I don't remember, it's too far back. Mais je sais qu'on jouait... On allait à différents endroits, ouais. On jouait contre différentes équipes. Avec Irvens qui était là, shout out Irvens qui est the innovator, je pourrais dire le pioneer du basket à Saint-François, puis même à Laval, à Laval aussi, he did a lot for the young guys and he keeps on doing a lot for the young guys, so shout out to Irvens. Mais c'est ça, mais on jouait contre les différents quartiers. Nous, on représentait Saint-François. Il y avait Duvernay. For sure, il y avait Duvernay. For sure, il y avait Chaumédé. For sure, il y avait... Je pense que ça s'appelait Vimont-Auteuil. Puis est-ce qu'il y avait d'autres équipes? I don't remember. Puis après ça, tu montais Benjamin 2A. C'était les mêmes équipes. Encore, les mêmes équipes que tu jouais. Fait que tu... Mais le Benjamin, c'est dès que tu rentrais au secondaire. Shit, I don't remember, man. Non, je pense que... Benjamin, c'est secondaire 1. Ouais, ça doit être ça. Ouais, je pense que c'est secondaire 1. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, Benjamin, il y avait Benjamin. Fait que quand tu montais Benjamin, tu jouais contre les mêmes gars, contre qui tu as joué mini, jusqu'à ce que tu arrives Benjamin 3A. Là, Benjamin 3A, là, tu rentres un peu dans l'élite. Fait que toi, après ça, au secondaire, t'as tout de suite joué civil, t'as pas joué scolaire? Il n'y avait pas de scolaire. Moi, j'allais à l'école Leblanc, à Laval. Il n'y avait pas de scolaire. Il n'y avait pas d'équipe? Il n'y avait pas d'équipe. Puis, il y avait aussi un peu ce preconceived notion que le scolaire, c'était pas bon et tout. Mais on n'allait pas à Montréal tout le temps. Fait que, tu sais, on savait pas. Mais je peux parler pour moi. Moi, j'allais pas tout le temps à Montréal. J'étais pas éduqué sur comment le scolaire à Montréal était and such parce que I played some of the best competitions aussi contre du scolaire à Montréal. Mais il n'y avait pas d'équipe scolaire dans mon école. Je sais qu'à un moment donné, Georges Vanier avait une équipe aussi. Georges Vanier à Laval, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Et puis, c'est ça, man. Puis après ça, tu montais Nobel. Après Benjamin 2A, fait que les gars des CEF, vous n'avez pas le choix. C'est comme si... Après Benjamin pour le monde qui ne comprenne pas, là, c'est vraiment comme moi qui part de Montréal-Nord puis qui s'en va jouer à Pierrefonds, qui s'en va jusqu'à Pierrefonds pour pouvoir jouer au basket. Là. Facts. C'est vraiment cette distance-là. Là. Facts. Fait que vous partez d'est en ouest de Laval pour aller jouer pour les Nobel. Puis, pratique à Saint-Maxime, à l'école Saint-Maxime. Exactement. Mais moi, ma question par rapport à ça, c'est comment vous avez fait à un moment donné pour link up avec Nobel. C'est dans la même ville, mais c'est tellement loin. Moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Express de Saint-Laurent. Là. Non, mais c'est Nobel. Nobel savait parce que nous, on savait que c'était le chemin à suivre. Fait que c'est pas... Je peux pas te dire que c'est vraiment un Nobel qui venait... Il y a pas différentes avenues de basket. C'est ça, il y avait pas... Tu joues au basket chez vous, puis après, tu t'en vas à Nobel directement. C'était le seul chemin qu'on connaissait, là. Le seul chemin qu'on connaissait, c'était... Mini à Saint-François, Mini Saint-François, Benjamin 2A à Saint-François. Ensuite, Nobel Laval pour Benjamin 3A, Cadet 3A, Juvénile 3A. Fait que tous les gars des CEF qui n'ont pas fait ce team-là de Nobel, c'est sûr, toi, tu te fais rose dans l'aile. Non, non, parce que quand tu arrives à ça, quand tu arrives à Nobel, then you're not competing only with les gens du quartier. Non, of course not. Tu compétitionnes avec tout le monde. Puis, tu sais, il y a tout le monde était conscient
Cachomédé, il y a 3 gars qui sont bons. À Duvernay, il y a 3 gars qui sont bons. À Auteuil, il y a 3 gars qui sont bons. Fait que ça arrivait que, quand tu arrives au tryout de Nobel, assure-toi d'être dans les meilleurs de Saint-François. So they pick you, you know? Il faut juste que tu t'assures d'être dans les meilleurs. Et puis, si tu es dans les meilleurs, ben, you have nothing to worry about. Mais si c'est pas ça, ça se peut que tu sois chargé. Mais, dans ce temps-là aussi, il y avait du 2A. Nobel était un programme qui offrait Benjamin 3A, Benjamin 2A, cadet 3A, cadet 2A, juvénile 2A, juvénile 3A. OK. C'est comment je veux dire? Fait qu'il y avait tout ça. There was always something for you to fall back on. Puis après ça, je peux te dire, it became... tout à l'heure, on parlait d'être humble et tout. Il fallait que tu sois humble pour dire, on m'a pas pris dans le 3A, ben je vais jouer dans le 2A. Yeah. You know, c'est pas tout le monde qui a pris ce chemin-là. C'est pas tout le monde non plus qui l'a accepté. Il y a du monde qui ça a été plus difficile. C'était comme, moi là, non man, je fais pas le 3A, je bouge. Ou bien je joue plus au basket. Yeah. Which is your prerogative. C'est ton choix. C'est your prerogative, t'as le droit. Mais c'est ça, man, you know. Fait que c'était un peu le seul chemin, the only avenue qu'on avait. Quand on était à Saint-François. Ouais. Puis là, maintenant, cette carrière Nobel, comment que ça s'est passé? Parce que bon, t'es rentré Nobel sensiblement encore chubby, là, quand même. Je vais te dire les affaires, moi. Quand j'avais dit, I got inside, I work on that shit. Oh, shit. Yo, I'm gonna get roasted for that. But, ouais, man, je suis rentré à Nobel, Benjamin 3A, relativement, again, chubby, but on était... je peux dire qu'on était allé jouer Benjamin 3A, on était relativement la même équipe. Mini. OK. Tu comprends? C'était presque tous les mêmes gars de Saint-François. Puis on avait peut-être 2-3 autres gars de Vimont qu'ils ont, tu sais, mais on avait la même équipe. Okay. Fait que Benjamin 3A, on a fait notre année et tout. C'était vraiment notre introduction avec... le basket un peu montréalais, où est-ce que we had to go to Sun Youth. Yeah. Fallait qu'on aille à Brookwood, fallait qu'on aille à West Island, fallait qu'on aille à Pagé. Tu comprends? Fait qu'on voyageait, c'était un peu notre introduction à ça. Les autobus, c'était notre introduction à... on joue à Pagé à 11h. Then, il faut qu'on parte à 8h45 là, pour être sûr d'arriver à l'heure. Tu comprends? Puis... c'était notre introduction à OK, on prend l'autobus, bam, 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 on s'appelle tous, Fait si j'arrive à ton arrêt, t'es pas là. Yo, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, t'es pas là? Oh, get, paranoïa. Puis on a pas de sel, là. Parce que toute l'équipe est pratiquement sortie. Fait que c'est comme, yo, comment ça, toi, t'es pas là? Fait que, c'est notre introduction un peu au voyage, à partir jouer à Montréal et faire ci et faire ça. Fait que, on allait à Longueuil. Festival d'automne et tout, fait c'était un peu l'introduction comme ça, de notre début du niveau élite. Okay, ouais. If we're talking elite, parce que le civil, ça a toujours été un peu plus considéré l'élite du basket comparé au scolaire. Et puis, c'est ça même, Benjamin 3A, c'était dope. I don't remember. Est-ce qu'on a gagné? Est-ce qu'on a gagné une médaille? Je suis sûr qu'on a gagné une médaille. I don't remember which medal. Je suis sûr que c'était pas la médaille d'or, mais je suis sûr qu'on a gagné une médaille. Okay. Et c'est ça, but, c'était fraîche, man. Je jouais avec les gars avec qui j'allais à l'école. Okay. Je jouais avec mes amis. Je jouais avec les gars avec qui je joue sur le parc. Les gars avec qui... I'm playing with my peoples. I'm playing with my friends. Marco et toi, vous avez combien d'années de différence? On a 3 ans de différence. Oh, fait que t'as jamais pu, dans le cadre scolaire, avant jamais. le cégep, c'est impossible. C'est ça, jamais. Okay. Jamais, c'était impossible, Fait que là, Benjamin, ça se passe, on se rappelle toujours au moins. Cadet, je pourrais dire pour tout le monde, c'est là qu'on commence à comprendre le basket, la compétition, puis on prend des trucs personnels. Là, ouais. Bon, puis tu parles de trucs personnels. Moi, ma première calotte est arrivée cadet, parce que arrivé au tryout de cadet 3A, I got cut. They cut me. J'étais comme, comment ça va? Puis je me souviens, le coach était comme, c'était-tu là? C'était-tu cadet? C'était-tu cadet? Non. Je peux pas te le confirmer. Non, attends, je vais te dire. C'était-tu cadet? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est cadet.
Ouais, je pense que c'est cadet 3A. I was supposed to play cadet 3A. Et puis, my attitude, I had a bad attitude. J'étais un gars qui était tout le temps en train de jouer mes coéquipiers. You know, moi, dans mon fond à moi, c'était pour aller rechercher un peu le meilleur, mais à ce temps-ci, étant pas capable de comprendre que if I can't do better, then I can tell another guy to do this. Mais c'est ça, you know, problème un peu d'attitude de ma part. Donc, de là, on m'a coupé. J'étais allé cadet 2A, mon gars. J'ai joué cadet 2A. Okay. Which was a good experience. Parce qu'on a eu une très bonne année, cadet 2A. Ouais, on a eu une très bonne année. Yo, I can't remember. Was it cadet 2A, man? It might have been, ouais, je pense que c'était cadet 2A. Est-ce que c'était cadet 2A, man? I'm pretty sure, man. I'm pretty sure c'était cadet 2A. Je pense que c'est arrivé juvénile. Non, juvénile, oui. Cadet 2A, on a fait l'année, puis après ça, juvénile 3A. Ouais. Là, quand je suis arrivé juvénile 3A, j'aurais pu jouer 2 ans juvénile 3A. OK. Mais, I was the youngest. J'étais le plus jeune parce que là, j'allais jouer avec les gars Claude. Ouais. Claude, c'était sa première année. Claude, et puis toute la génération Claude, c'était leur première année. Ouais, Olivier Hector, tous les gars, c'était leur première année. Juvénile 3A. Fait que moi, j'ai fait ce try-out-là encore. Gars cut. J'étais allé jouer juvénile 2A. Oh, that I didn't know about. Ouais. Et quand j'ai joué juvénile 2A, c'est aussi là que j'ai pris un peu de growth spurt. J'ai pris comme un 2-3 pouces, là. J'étais comme à 6 pieds 2, là. Right? Okay. J'étais à peu près à 6 pieds 2. Puis j'ai joué avec Randy Khalil, que tu parlais tout à l'heure. J'ai joué avec un autre partenaire qui s'appelle Carl. Fait que, tu sais, ça, c'était une bonne année d'apprentissage aussi. Où est-ce que j'ai joué avec un coach, que c'était un coach d'hockey. OK. Right? Kevin. C'était un coach d'hockey, là. I don't think he really knew nothing about basketball. He knew about coaching. Ouais. Par contre, ce qui était bon avec Kevin, c'est que Kevin nous a appris à avoir un mental toughness. Parce que lui, c'était le gars, là, bon, OK, 2 minutes de retard, bon, c'est 20 suicides. And we did 20 suicides for real. Comme, il n'y a pas de... J'étais comme, yo, il va finir par dire, OK, c'est correct. Fait que sous ça... Non, là. On a fait les suicides au complet. And then we had to practice. Fait que c'était comme, wow. Fait que I got in better shape. Through that, I got in better shape. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, il a aussi boosté un peu ma confiance parce que là, c'est comme, yeah, Ricky, si tu veux faire le 3 l'année prochaine, tu vas devoir faire ci, tu vas faire ça, tu vas devoir avoir un meilleur rôle, tu vas avoir plus confiance en toi. Fait qu'un peu ma confiance a changé de là. Fait que je me souviens, on a perdu cette année-là en finale, cadet de juvénile 2A. Et puis après ça, après juvénile 2A, j'étais allé juvénile 3A. OK. Ouais. Et puis là, ça, was the pivotal year. Là, c'est comme le coming out of Ricky Volsi. Ouais, là, c'est vraiment le début, là. Ça, c'est le début, là, where, you know, I'm starting. Explique-nous un peu, là, c'est talk your shit about that. Ouais. Talk your shit, Mais what you do. Premièrement, ça, c'est l'année que j'ai joué avec Claude, avec Olivier Hector, avec Sylvance, avec Marvin, avec George. Est-ce que tu as joué au tournoi de Luriel, toi? Oui. En finale contre Darson, contre Lennox Malcolm? Oui. You played that game? 20, bro. You owe us a rim. Ah ouais? Vous vous rappelez pas? On a postponé la game avant la finale. Olivier Hector, comme on venait d'avoir le. Moi, je me souviens. Vous avez saccagé le rim. On est allé jouer sur l'autre. Exactement, l'autre terrain. Avec les terrains en blanc, oui. Yo, ça, c'est le premier tournoi où I dunked in the game contre Brébeuf. Yo, guys, pour de vrai, ce tournoi-là, cette finale-là, moi, je me rappelle, je pense que j'étais en secondaire 2. J'ai regardé cette game-là, là. C'était sick, guys. On a parlé de Lennox Malcolm. Vous allez voir, on avait parlé de Lennox Malcolm last week. Un petit gars, dreadlock, gros nègre. Yo, shout out big to Lennox, man. Il y avait Nigel aussi. Yo, il y avait... Non, Nigel était avec son youth. Non, Nigel Peters. Oui, Nigel était... J'en suis sûr. Nigel, c'est... Avec les pieds de canard, là. Non, ça, c'est le frère de Berkey. What's his name, man? C'est Kamar. Ah, c'est Kamar. C'est Kamar Reed. Shoot. Oui, ça, c'est Kamar qui jouait. Yo, Kamar, qui avait, tu dis les pieds comme ça, là, ça, c'est Kamar. C'est Kamar, puis Lennox. Il y avait aussi d'autres partenaires que tu sais, maintenant. Non, mais c'est ces deux-là que je me rappelle. Puis je me rappelle, honnêtement, là, dans le temps, Claude avait aussi des dreads. Puis Claude sortait un peu de l'ordinaire. Tu vois, le gars, il est grand, il a des dreads, c'est le point de guard. Son pouce est un peu fucked up. Il a une carrure un peu bizarre, là, tu comprends? Puis... Mais comme tu as dit, c'était le point guard.
Yes, c'était le point guard. People forgot about that. He was 6'5", 6'4", Starting point guard dans les années 96, 97 à Montréal. C'était unorthodoxe. So you dropped 20 on that game? Bro, on a calé Dawson 2 fois. Mais on a joué Dawson 4 fois. C'est une game tight, cette game-là. Ouais, mais non. C'était pas tight, cette game-là. Non, bro, I remember like it was yesterday, bro. Oui, parce que Dawson, on était habitué de les jouer. Il jouait dans le civil. Yeah. Fait, puis ça a tout le temps été par 20, là. Par 20. Cette année-là, comme je te dis, cette année-là, it was a coming out year for me parce que premièrement, c'était un des meilleurs coachs que j'ai eu, Jean-Manuel Raposo. Manu. Team Québec. Ouais, Manu was one of the best coaches I ever had. Puis c'est lui qui m'a appris c'est pas méchant, mais, you know, non, j'en veux plus. He was never satisfied. Yo, on gagnait 20, 30, he was never satisfied. Il était tout le temps comme, yo, c'est bon, pour le reste, c'est bon. Give me some more. We would get in the car, il nous amenait au métro à Bourassa. Ouais, mais ça, là, non, ça, vous êtes poche, vous devez devenir meilleur là-dedans. Là. Le reste, c'est bon, par contre. Tu sais, always making sure que de nous dire, ça, c'est bon, continuez à le faire. Mais ça... On peut travailler sur ça. Ça, on peut travailler sur ça. Ça, c'est pas... It's not up to par. C'est pas right. garçon. Right. So, moi, je dis, fait que... J'ai trouvé spécial, lui. Ouais, mais en tout cas, pour toi, peut-être. Non, mais dans le sens, pour de là où est-ce qu'il vient, je m'attendais à ce que ce soit le coach que... tu joues contre une équipe qui est vraiment poche. Tu leads par 30. Il dit, OK, ben guys, half court, prenez ça relax. Crush him. Pas lui. Non. Crush him. Non. Puis, mais c'est dans ce sens-là que j'ai trouvé spécial. Crush him. He wasn't doing that. Il faisait pas ça pour... Disrespect ou quoi que ce soit. Non, il va chercher le méchant toi. Pas juste ça. C'est pour nous. C'est pour nous. Bon. Nous, on pratique, là. Là, j'ai compris ça tôt, là. Quand t'es up by 20 points... T'es up at 20 points. Clinic. You know you're gonna win. Clinic. But do it right. Voilà. Pratique sur tes Si on donne une clinique, on la donne properly. Dans la bonne manière. Yeah, dans les règles de l'art. On la donne pas dans l'autre équipe fait des erreurs, ben là on fait fast break. Non, l'autre équipe fait une erreur. Run the play. On monte notre balle. Yeah. C'est ça, donner une bonne clinique. Ouais, une bonne clinique, là, c'est capable de dire, yo, on va pas sortir de ce qu'on veut faire. Et on va continuer. C'est pas mauvais, là, de gagner par 80, là. Non. Comme, tu gagnes par 80 points avec humilité et puis respect. C'est un bon 80. Mais gagner par 80, puis à un moment donné, you start to do, tu fais des affaires, tu commences à faire N1 mixtape and all of that. That's not cool. That's not cool. Fait que, tu sais, à cette année-là, j'ai eu des responsabilités par rapport à la position de power forward, where he was like, okay, Ricky, you could shoot the ball and tu peux jouer dos au panier. Fait que là, tu vas faire un peu des deux. Okay. Puis on avait Neil Zembo, qui était lui le inside guy. Fait que c'était vraiment comme, OK, Ricky, avec le high-low, shout out à Neil, avec le high-low, c'était OK, Ricky, fine, trouve un moyen de passer le ballon à Neil au bon moment, du bon endroit. Quand les autres équipes vont nous jouer zone, la balle va venir à toi en haut. Depict the zone. Fait, attack the seam, make sure they attack, make the right passes. Fait que tu sais, ça c'est le gars qui, he taught me how to think. Le cérébral de la game. He taught me how to think. He taught me how to think. Comme, prends ton temps, pense, réfléchis, joue de la bonne manière. Fait que là, c'est là que c'est, quand je te dis, it became a pivotal year. Tu comprends? C'est là que c'est arrivé. Puis c'est en même temps, en jouant avec des gars extra solides comme Claude, Olivier, Sylvain, Marvin, every day in practice, you just become better. You play with good players, you become better. Yeah, Point à la ligne. That's it. You know what I mean? Tu apprends à jouer de la bonne manière, tu comprends la game de la bonne manière, so this is what happens, you know? Mais là, c'est une équipe qui est vraiment stack. Puis bon, c'est ta dernière année, c'est la dernière année de plusieurs personnes. Ouais, Comment, par la suite, ton recrutement s'est passé? Parce qu'il faut que tu te démarques, il faut que tu te fasses voir et tout. Puis tu as nommé des noms, là, Neil Zembo, qui a une belle carrière collégiale aussi. Claude, bon. C'est un autre phénomène qui va devoir s'asseoir là. So, comment s'est passé ton recrutement pour, par la suite, aller à l'autre étape? Ben, tu vois, it was that's why premièrement, là, shout out to the new ways of doing everything. Shout out to the kids today that get
recruited. Shout out to the kids today that have coaches that care, that come see them to their practices and all. Shout out to them. Dans notre temps, we had that too, but not to the pas à la même to the same extent. To the same extent qu'il y a aujourd'hui. It's ridiculous. Today, like, it's borderline sometimes prima donna shit. You know? Mais tu sais, moi, j'étais dans une bonne équipe. J'étais un très bon joueur dans une très bonne équipe. Okay. Right? Mais au cégep, you always want le meilleur de cette équipe-là. Yeah. Fait que les gars qu'on voulait, là, c'était Olivier, c'était Claude. C'était eux qui ramenaient le shine. Le shine. C'était eux, là, Olivier, that was jumping out of the gym, could shoot the rock. You know, shout out à Hector, my G, could shoot the rock, could do everything. You know, extrêmement explosif. Then t'as Claude, you know, qui est un point guard multi-dimensional, qui est à 6'5" point guard. Tu sais, dans ce temps-là, t'avais peut-être juste Prosper, là, qui est un 6'5", Prosper Renzi. Ouais, mais tu sais, même là, même Penny is different. Prosper, c'était vraiment le lengthy guy, 6'8" point guard, là, comme c'était l'original dans notre temps. Puis là, fait que moi, je suis un gars qui est bon, qui joue un bon joueur, qui joue dans une bonne équipe. Nobody's really gunning for me or checking for me. Tu comprends? Parce que there's so many other guys. Fait que là, le processus normal, c'est « Oh, ben, j'étais à Laval, I'm gonna go to Momo. » Mais non, moi, je suis comme pas obligé, là. Je suis pas obligé d'aller à Momo. Even though mon frère est allé, je suis comme « Ayo, je suis pas obligé d'aller à Momo. » Là, there's other things. Ce qui est arrivé, c'est que cet été-là, je suis allé jouer avec l'équipe du Québec. Puis quand j'ai joué avec l'équipe du Québec, j'ai fait un peu le dernier cut de l'équipe senior. L'équipe qui avait Claude, Randy Penny, Eugene, Luns, qui d'autre qui avait Charles Fortier, Marc-Antoine Hort, Djibril. Il y avait un paquet de gars solides. Fait que I made the last cut. Là, les gars, ceux qui écoutent, les noms qui viennent vous nommer, prenez papier, crayon, nommer. C'est tous des gars, si je les ai là. Yo, Ted. Ouais, we good, if we get mon cher. Des gros noms. Des gars qui they were established, puis qui avaient fait beaucoup de choses quand même. Puis c'est ça, man. Fait que je fais le last cut de cette équipe-là. Et puis, je me fais couper pour aller dans l'équipe un peu de développement. Où est-ce que j'étais avec David, Keder, Mario, Joël. Dans ce temps-là, Bernard Côté était avec nous. D'autres gars étaient avec nous. Je pense dans le temps, ils appelaient ça juvénile puis senior. Il y avait l'équipe juvénile puis l'équipe senior. Voilà, t'as raison. Yeah. Fait que ça, c'était l'équipe senior. Puis à partir de l'équipe senior... Fait que toi, t'étais tryhard le senior avant le juvénile. Ouais. Mais t'étais d'âge juvénile. T'as fait le senior, last cut. Le senior, last cut, là, avec Keder. J'ai fait le senior, last cut. Et puis, il y avait Olga qui était là. Là, Olga m'a donné un petit râle, comme si, yo, what's good? Là, j'étais comme, oh, OK, you know, OK, je sais pas comment ça peut se faire, mais what's up? Puis là, après ça, il y avait même Vanier que je voulais peut-être, I was eyeing maybe à Vanier. Je me souviens, j'ai parlé avec Lons me disait un peu comment Vanier était. And then, c'est là que Guy, pendant l'été, Guy was coming to these practices all the time. Il voyait un peu, puis c'est là que Guy a dit, oh, bro, non, bro, ton frère est venu. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere, man. You gotta come to me. Puis là, j'étais comme, encore the little guy. You know, this follow the I'm going to do like big bro. It's the right thing to do. It's the logical path. Yeah, you know? yeah. C'est comme la continuité du pedigree. Voilà. Mon frère est allé là, je vais aller là. Yeah. So I ended up going to Momo. Ouais. Puis, maintenant, Momo, bon, rookie, how do you make your space? Qu'est-ce qu'on t'avait promis ou est-ce que tu as eu des promesses ou quoi que ce soit? Non, m'a juste dit venir, man. There was no, like, I didn't recruit. There was no recruit. But at the same time, là, oublie pas que je viens de faire le last cut de Team Québec. Team Québec Senior. Ouais. Et il y a beaucoup de gars comme Charles est là, Djibril est là, Dido était pas là. Charles est là, Djibril est là, Marc-Antoine Hort. Those guys are on the Quebec team. Fait que quand j'arrive à Momo,
J'arrive comme... Dans ton bain. I'm like, yo, I'm hooping, bro. There's no way I'm not hooping. Yeah. Puis ces gars-là aussi, toi, tu as vu. Voilà. There's no way I'm not hooping. Puis entre-temps, tu sais, c'est là que un peu the birth of Diamond Ballers et puis Fun Police and all of that took kind of place. Puis en même temps, je suis comme, non, là, je joue avec les gars, là, non. Il n'y a pas question que j'arrive là, puis I'm not like a player. I'm not going to be an issue. There was no way que j'allais arriver à Momé, puis je contribue pas, là. You know? Fait que I went through a little bit of okay, you know, you got to sit on the bench because you're the first year guy, but that didn't last too long. Là. Right. That didn't last too long. And after that, I was playing all the time. Là, j'allais sur un sujet plus tight parce qu'on a beaucoup d'entre nous ont passé par là dans notre génération. La dynamique par rapport à la scolarité et l'école. Ouais, Quand arrive au cégep, que ils appellent plus ta mère pour te dire ça. Gros parole, gros bail. Comment ça s'est passé pour toi? Pour moi, it was absolutely a disaster. Moi, je suis victime. It was a disaster. La même chose m'est arrivée. It was a disaster. Moi, l'école has never been difficult. Okay. Never been difficult. Comme je te dis, je viens à cause qu'à la maison, you know, on a tout le temps eu le support. You know, my father, il m'a aidé au complet là, dans mon secondaire. Là. He was helping me to study. Il m'a aidé à faire mes devoirs. Des fois, it was too much là. But Dad, if you're watching. Des fois, it was too much, but... You know, si c'était pas de lui, là, I wouldn't have understood a bunch of things, you know. Mais c'est ça. Puis là, j'arrive au cégep, where, you know, le vrai mot avec le cégep, c'est pas nécessairement encadrement, selon moi. Le vrai mot avec le cégep, c'est liberté. Yeah. You know, t'arrives au cégep, tu es libre. Libre d'aller au cours, libre de faire le devoir. Libre de sécher tes cours. Libre de sécher tes cours. Sans conséquence. Libre aussi de... Couler. Oui, libre de couler, mais libre de faire le devoir aussi. Oui. Libre aussi d'aller au cours. Libre aussi, tu sais, c'est tout le temps, it's the yin and the yang. Tu es libre de ne pas faire ton devoir. You are your own man. Voilà. Tu es libre de ne pas faire ton devoir, mais tu es libre de faire ton devoir aussi. Yeah. Tu es libre de ne pas aller au cours, mais tu es libre d'aller au cours. So, liberté. So, avec la liberté, comes choices. Fait que tu dois faire le bon choix. Parce que, comme tu as dit, tu es ton own man, yeah. Ouais, et puis, moi, première année, it was cool. Première session, it was cool, you know. Première session, j'ai fait j'avais 7 cours. Je n'ai passé 6 sur 7. 6 sur 7, mais par la peau des fesses, là. Par la peau des fesses. 6 sur 7. Et puis, après ça... You know, moi, même mon père, au début de l'année, il était pas trop down là, avec le basket. Il était comme non, je veux que tu ailles au cégep, je veux pas que tu joues au basket and everything. Focus sur le school. Focus sur le school, comme tu dis. Puis après ça, you know, Guy est venu un peu... Tame down the situation. He helped me out with the situation. Puis ensuite, quand ça s'est arrivé, bon, ben là, j'étais dans l'équipe. I played, j'ai fini l'année. On a perdu en finale contre Dawson. À la fin, un match qu'on aurait dû gagner, but you know, I still remember what we lost, but you know, it is what it is. Et puis on a perdu because I don't want to call out no names. I don't want to. C'est le moment. C'est le moment. I don't want to say no. Non, c'est le moment. C'est le moment. If you gotta call them out, call them out. Si t'es meilleur que les autres, call them out. À cause de qui que t'as perdu? Non, mais on a perdu. Non, aujourd'hui, I would never say that. Aujourd'hui, j'ai compris qu'on aurait... Si on a perdu le match, c'est pas là. On l'a perdu avant. Mais... Non, mais c'était quoi le là? Non, c'est rien. Mais c'était qui, le gars? Non, c'était personne, man. C'était personne. Qui a pris d'un cap puis t'as maturé? C'était personne. Of course, man, you know. Il y a shut down la situation quelque part dans le fond. mais moi aussi, j'ai fait ça. I locked it down. Non, mais moi aussi, j'ai fait ça. Icebox. I ain't gonna lie. I did too. T'amènes un gros point parce que, quand t'as une longue carrière de basket ou quand t'as une carrière de basket tout court, là, à un moment donné, on a tous une game mémorable qu'on a gagnée, qu'on va jamais oublier chaque seconde.
Mais il y en a aussi une qu'on a perdue. Crois-moi que tu te souviens plus de celle que tu as perdue. C'est celle qui t'a blessé le plus. Celle que tu as gagnée, sont gueux, mais celle que tu as perdue, they leave a sour taste. Celle que tu as gagnée, c'est Fast Life. Ouais. On était contents, on a oublié la game. Celle que tu as perdue, oh boy, you gotta work on that. Exactement. Tu te souviens du ride home, tu te souviens quand tu es rentré chez toi. Tu te souviens comment la première bouchée du riz just didn't taste the same. Tu te souviens comment le coach t'a même pas occupé après la game. Le worst, going back to school next morning. Bro. The whole school knows that you lost, Oh my bro. God. Fait que tu sais, moi, voici où est-ce que l'apprentissage a commencé pour moi aussi, parce que after this loss, puis way before the loss, you know, là, j'étais dans le basket, j'étais content, j'étais dans l'équipe and everything. So now my studies, mes travaux d'école ont commencé à prendre un peu le bord, là, parce que j'étais comme, yo, c'est correct, je vais le faire après. Je vais me reprendre après. Full-time basketball. Until I realize. Il n'y a plus d'après. Yo, il me reste 4 jours, l'école est finie. J'ai des examens, oh là. So now, cool une session, je peux pas jouer l'autre session. Fait que là, l'autre session que je peux pas jouer, I practice. Puis pendant que je practice, you know, je vais à l'école. Fait que là, je veux retourner au jeu. Fait que là, mon focus est totally in school. Fait que là, j'ai pas de problème de jouer la session de janvier. Fait que là, je joue la session de janvier. Now I'm back into basketball. Same thing, man. Parce que I was way too much in it. In too deep. J'étais in too deep. I liked everything. J'aimais le basketball libre du mardi. Yeah. J'aimais les pratiques. J'aimais aller jouer au rec après. J'aimais tout ça. Fait que c'était comme, oui, mais là, Ricky, when are you gonna put your nose in your books, man? De parlons. Tu comprends? Ouais. Fait que dans ma tête, moi, fait que, you know, l'ange, il me dit, Ricky, when are you gonna put your next? Puis lui, il dit exactement, dans ballon. You know? Fait que moi, je suis comme, yo, toi, bouge. Yo, dans ballon. You know? On va frapper le basket. Right. Fait que, après ça, que tu le veuilles ou pas, ça te rattrape. Fait que, tu sais, voilà un apprentissage que j'ai eu pendant 3 ans à l'école, where I played, I didn't play. I played, I didn't play. Puis, you know, chaque année, you know. Puis, tu sais, aujourd'hui, avec du recul, je peux te dire que tout ça, là, ça a affecté mon basket. Les sessions où j'ai pas joué, it affected because I should have been playing. Mais là, j'étais en train de me concentrer sur mes études pour pouvoir retourner. Fait que ça a affecté mon basket. Affecté mon basket aussi parce que je suis un croyant en pour que tu gagnes, everything has to be done right. Yeah. Tu peux pas gagner à moitié. Tu peux pas gagner à moitié. Tu peux pas. You can't skip steps. Yeah. Tu peux pas. Oui, tu peux avoir une mauvaise session, c'est correct, tu l'as, t'as appris, puis ça se peut même que tu gagnes. Mais the basketball gods, they're giving you a chance. Tout doit fall in line. Everything has to fall in line. The basketball, they gave me a chance once. Then the next time I come, j'arrive, je joue. Là, on joue contre Champlain ma deuxième année. On joue contre Champlain où est-ce qu'en plus Marco was playing. Puis on joue contre Champlain qu'on a calé pendant l'année. And we ended up losing this game. And I know. Tu devais gagner. We should have won. Yeah. Like, no question. And I know, il y a une partie de moi qui dit, you know what? Ça, c'est à cause que la première session, t'as pas joué. C'est le jour que t'as manqué. C'est les jours que t'as manqué. Yeah. C'est les jours que t'as manqué. Où est-ce que t'es assis sur le banc. C'est ça qui est arrivé. C'est le jour que t'as pas pratiqué. Les jours... Non, I always practice. But c'est les jours que t'as pas joué. Les matchs. Game time est les pas games, pareil. these are the games. Fait que tu sais, si les games, les 5, 6, 7, 8 games que j'ai manqué. Que t'as manqué, ça a affecté. Ça a affecté cette demi-finale-là. Où est-ce que... si j'avais joué avec plus de games dans ton bagage, l'expérience est meilleure. Voilà, la confiance est meilleure, le cardio est meilleur, l'intensité est meilleure, everything est meilleur. Et sachant que je réussis tous mes cours. En plus, sachant que tous mes cours sont réussis, je peux me consacrer 100% à mon basket. You know, parce que ça, c'est quelque chose que the kids will say sometimes. You know, là, je coach à Dawson. The kids will say that sometimes. Je suis comme, yo, comment ça va tes cours? Ça va bien. Yeah.
I could tell in your face, bro. You don't have to lie to me. Not to me. I know. You don't have to lie. Passer par là. I've been through the rodeo. Tu comprends? Fait que là, des fois, je dis aux kids, yo, bro, si ça va mal, go get the help right now. Go get the help. Parce que it's impossible. Trop tard, c'est trop, yeah. It's impossible pour toi de te donner à 100% dans tes pratiques, dans tes games, sachant que t'as pas tu des bonnes coules notes. 2 à 3 cours sur 5. It's impossible. T'es pas focus. T'es pas focus. Fait que quand là, t'es capable de réussir tout ça, et puis réussir tous tes cours, et puis être dans un bon rendement académique, tu peux te donner à 100% à ton sport. Des fois, don't get me wrong, des fois, là, il y en a que ça va pas être comme ça, puis tout va bien aller pour eux. Mm-hmm. But the statistic will show that il y a un plus gros pourcentage de gars qui non, qui it doesn't work like that. Ça marche pas comme ça, là. Quand là, ils savent qu'ils ont 2-3 cours qui coulent, nah, bro, le basket est affecté aussi. Ouais, c'est 100%. Fait que, tu sais, moi, je suis un croyant là-dedans, et today, je peux te dire facilement que these are some of the reasons why I kept on losing. Parce que, yo, ça marchait pas, man. Il y a quelque chose qui n'était jamais fulfilled. Voilà. Puis, tu sais, moi, je dis tout le temps, je suis un croyant au Dieu du basket. You know, they gave you a chance one time. After that, they kind of telling you, yo, bro. It's on you. Don't mess up. For us to give you that push. That little push. Yeah. Because they can't do the whole work for you. This is what the gods, this is the push they give you, right? For them to be able to give you this, everything else has to be in line. Mm-hmm. Line everything else the right way. Mm-hmm. If you don't do that, t'es chargé. Mais là, you know? Pour les jeunes qui écoutent, Ricky et Coach Adarson, qu'est-ce qu'il vous dit présentement, c'est que c'est bien beau, tu peux avoir joué, puis on va dire, ta session d'hiver, t'as gagné, t'as win, t'as ta médaille, mais t'as coulé ta session. You did not win. Of course. You did not win. Parce que win, ça veut dire que tu devais réussir en classe, ça veut dire que tu devais réussir sur le terrain. Voilà. This is when you win. Point à l'année. Mais encore, excuse-moi de te couper, mais encore plus loin que ça, là, c'est d'autant ce que tu dis, n'ayant pas les bonnes notes, you're not comfortable with yourself. Exactement. So, à la fin de la journée, là, oui, tu vas gagner sur le terrain, puis ton équipe a gagné, but you still gonna feel like shit. Désolé de le dire. Puis c'est la vérité, bro. Je te dis, tu peux pas être là, puis te donner à 100%, sachant très bien que... La session prochaine, tu joues pas. La session prochaine, tu joueras pas. Yeah. Ou bien, tu sais, des fois, moi, j'ai été ce gars-là, that would show up to practice en me disant, yo, j'espère qu'il va pas me parler de l'école, man. J'espère qu'il va pas me demander quelque chose. Yo, parle-moi pas, s'il te plaît, là. Parce que he's gonna see it in my face. Tu sais, le coach, là, il est pas là avec toi. Il en a vu d'autres, là. Tu sais, puis Guy, il était à l'école every day. Il habitait à côté de l'école. Il était à l'école every day. He would see it in my face. Ouais. Moi, c'est comme toi. Tu sais, nous, on est parents, puis... tu sais, là, quand tu dis quelque chose, tu sais très bien ton enfant a fait quelque chose. Puis là, qui a cassé ça? C'est pas moi. Tu le vois déjà. Fait que là, toi, tu... Busted! Non, tu t'es auto-snitch. Non, c'est pas moi. Busted! Bro, you know, le coaching, c'est un peu comme ça aussi. Comme ça. Quand tu poses la question là, à ton kid, yo, comment ça va à l'école? Tu le sais sur la manière qu'il répond. Sur la réponse, clairement. Parce que le gars qui réussit en classe, il a soif de cette question-là. Il y en a, puis je te parle du gars que... Tu sais, le gars qu'on est comme, yo, va puis qu'on lui répète 150 fois, là. Fait qu'arrivé à la 151e fois, là, quand il veut répondre. Il t'attend. Il est comme yeah. Ça le gratte. Il est comme, il y a la minute qu'on dit, hey, comment ça va à l'école? Yo, tu sais comment ça va à l'école? Ça va bien à l'école. C'est le bulletin. Il est comme, yo, dans mon cours, j'ai eu 75, j'ai eu ici 84, 89. Yo, tu veux que je te l'envoie? Tu veux que je te l'envoie par texte? Tu veux que je te l'email? Encore plus loin. Yo, tu connais telle formule? Yo, ils sont rendus loin. Mais yo, gars, là, on n'a pas encore parlé du Diamond, on n'a pas encore parlé de l'université, on n'a pas encore parlé de professionnel. C'est pour ça, gars, ça va vraiment être important que next week, le part 2 va être diffusé. Soyez syntonisés parce que, bon, Ricky, c'est un grand homme. On ne peut pas le garder tout le temps. So, n'oubliez pas d'aller like, subscribe, share, follow, whatever. Ted, j'ai fait une erreur? Jurer de l'un. Subscribe, share, that's what's up. Non, il faut jurer de l'un aussi. N'oubliez pas de me jurer. Il faut jurer de l'un. That's part of the deal. N'oubliez pas de critiquer. N'oubliez pas de critiquer s'il faut critiquer. Sur ce,
Technical Foul Podcast, we in. We out.